Sans tarder, donc, nous allons ouvrir cette session qui n'est autre que la 23e. Et nous allons l'ouvrir, évidemment, en écoutant le mot de bienvenue du maire, Éric Etouralde, qui à chaque fois nous fait l'amitié de nous rejoindre et fait en sorte que cet accueil soit aussi l'accueil des villageois. Bonjour et bienvenue à tous. Agur eta ongi etorri deneri. Donc c'est quelques mots en basque pour vous souhaiter la bienvenue. Je suis vraiment très heureux de vous accueillir avec Jean-Luc Béraud à la maison Intxauxeta, donc sur cette commune de Bunus, pour l'ouverture des entretiens politiques sur le logement. Je suis non seulement ravi d'être parmi vous et surtout très détendu cette année. Il est vrai que habituellement, avec Jean-Luc, on se pose quelques questions, on se tourmente un peu. On se questionne surtout savoir si quelqu'un du gouvernement serait présent ou pas. Est-ce que le ministre en charge du logement sera là quand il y en avait un? Et bien du coup, de ce côté-là, affaire classée, hein, on va dire. Donc, on va enchaîner. J'espère tout de même que le travail qui sera effectué durant toute cette journée, parce que c'est du travail, ne sera pas vain et trouvera un relais derrière pour avancer sur le sujet. J'ai l'habitude de faire une présentation rapide de ma commune, mais du coup, je me suis dit que, un peu chauvin aussi, en tant que maire de cette commune, c'était un peu réducteur de résumer en quelques lignes la présentation de ma commune. Donc, on a décidé au conseil municipal de faire une petite recherche sur l'histoire de la commune de Bunus. C'est bien de savoir d'où l'on vient et c'est bien de savoir, pour mieux avancer, c'est bien de connaître le passé de la commune. Et donc, j'ai demandé à l'association Yakinsa, qui est une association de passionnés bénévoles, de faire une recherche sur l'histoire de notre commune. Et donc, nous avons fait un petit livre, plutôt que quelques lignes. Bon, il y a plus de pages que d'habitants. Donc, un petit livre de 200 pages. Donc, qui est d'ailleurs, je crois, présenté durant la journée. Je crois qu'il y a possibilité de faire... il y aura des ventes de ce livre. Donc, pour ceux que cela intéresse, voilà. Je pense que c'était utile de le faire pour les villageois et pour découvrir des choses que vraiment on ne pensait pas qu'on avait tout ce passé si riche dans notre commune. Donc au programme toujours de la grande qualité pour l'organisation de ces débats, tant au niveau des acteurs du logement qu'au niveau de la représentation politique. Je remercie encore Jean-Luc et son équipe pour son travail. Vous avez vu, tout est carré, tout est bien organisé, on démarre à l'heure. Donc c'est comme ça qu'il faut faire. Il y a quelques années, j'avais dans mon mot d'accueil fait allusion à une situation lorsque je discutais avec un habitant, un jeune villageois qui s'appelait Michel. Il y a quelques années, donc, je discutais avec Michel, un jeune du village. Et voilà ce que je lui disais. Écoute Michel, désolé pour toi, ça va être compliqué. Pour que tu aies ton chez-toi, j'ai plus de terrain disponible. Essaie de voir pour acheter et rénover la vieille ferme d'en bas qui est vide. Et lui me dire, oui, mais c'est en indivision. Ils ne s'entendent pas entre eux pour vendre. Il y a un des fils qui préfère garder la maison pour venir en vacances l'été. Et de toute façon, je n'ai pas les moyens de retaper la maison.
C'est trop cher. Mais même s'ils voulaient vendre, tu as vu à combien s'est vendue la maison au village voisin. Les acheteurs, je ne les connais pas. Ils ne sont pas d'ici. Et moi, lui dire, je ne peux même pas te dépanner. Je n'ai plus d'appartements disponibles, ils sont tous pris. Voilà une situation qui, en fait, n'a pas évolué. C'était un petit discours d'il y a 3 ou 4 ans. Ça résume en partie la problématique de l'habitat en Pays basque rural, mais pas seulement. Comment faire pour accompagner le développement économique de nos vallées? Comment faire pour maintenir une dynamique sociale sur le territoire si les jeunes ne peuvent plus habiter là où ils sont nés? Nous sommes ici pour trouver des solutions, mais nous sommes embarqués dans un gros navire qu'il faut faire avancer avec des rames, avec vent de face, et un navire qui se prend des vagues de contraintes, des vagues avec la conjoncture inflationniste, la spéculation, la problématique des prêts bancaires et autres. Et en plus, sans capitaine, donc ça fait beaucoup. Le logement doit devenir une priorité nationale en travaillant en collaboration et en confiance avec les acteurs du territoire. Maintenant, je laisse la place au débat. Merci à vous tous ici présents pour votre participation. Merci aussi à ceux qui vont nous suivre sur les réseaux. Je sais qu'ils sont nombreux. Et je vous souhaite donc une très bonne journée à tous. Merci Eric. Je vais poursuivre très rapidement en fait, et pour vous présenter le déroulé de la journée. Vous avez, je pense, tous reçu à l'accueil le programme, et c'est le programme qui sera, j'espère, réalisé entièrement. Il n'y a pas de défection particulière, si ce n'est un apport particulier supplémentaire, puisque le préfet des Pyrénées-Atlantiques a estimé que c'était important que la présence de l'État soit assurée, et j'en suis ravi. Voilà. Donc il terminera donc l'après-midi. Il nous rejoindra dans le courant de l'après-midi. Il n'a pas pu se libérer par ailleurs. Alors, 2-3 mots quand même. Vous avez le programme, mais 2-3 mots quand même d'abord sur le titre, sur la manière dont on l'a, concocté. Enfin, du moins, il était assez facilement identifiable. Territoire en danger. Territoire en danger, effondrement de la production de logements, effondrement de l'accession à la propriété. Eric, tu en parlais récemment, localement. Effondrement de la mobilité. Cette situation relève, tu l'as dit, il y a un certain nombre d'aspects qui échappent au territoire français, enfin le côté franco-français. Mais il y a aussi, clairement, je l'assume, il y a clairement, depuis quelques années, un désengagement politique sur cette affaire. Évidemment, de ceux qui sont en responsabilité, mais j'irai plus loin. Une grande partie de l'opposition traite cette question-là de manière technique et n'a pas l'approche à la fois sociale, sociétale, qui devrait convenir, me semble-t-il, nous semble-t-il, quand on a préparé cette édition. Alors, un contexte particulier, je n'y reviens pas, hein, je veux dire, que je vais qualifier simplement d'anxiogène. Anxiogène pour la profession, bien sûr, pour la profession qui tourne, pour les professions qui tournent autour de cette question du logement, mais tout simplement anxiogène pour tout un chacun.
Et ça va bien sûr largement au-delà de la question du logement. Pour revenir à cette question du logement, nous avons estimé, temps étant compté, que nous allions travailler aujourd'hui sur trois sujets, 3 tables rondes, donc en fait, une sur la production, du choc de l'offre au logement pour tous, c'est comme ça que nous l'avons intitulé. Alors, choc de l'offre, un terme qui n'est pas nouveau, on aime bien ces mots, ces vocables un peu percutants, mais souvent vides de sens. Une deuxième table ronde sur le lien entre l'emploi et l'activité économique, qui grève évidemment certains développements territoriaux. Et là, il y a 2 aspects. Il y a la responsabilité des territoires, des élus, et vous avez aussi la responsabilité, j'allais dire, des partenaires sociaux, plus précisément du MEDEF, du patronat. La multiplicité des statuts précaires pose un vrai problème dans l'accès au logement. Et ça, nous le voyons pas simplement chez les jeunes, mais les jeunes en sont les premiers à souffrir. Donc cette question-là sera traitée dans une deuxième table ronde. Et puis enfin, 3e table ronde, avec les élus du département. On a un peu poussé la frontière pour passer aussi la frontière des Pyrénées-Atlantiques pour passer sur les Pyrénées, les Hautes-Pyrénées, puisque Madame Artigalas, sénatrice des Hautes-Pyrénées, nous a rejoints. Et là, nous allons poser la question à ces élus qui ont, je veux dire, à l'esprit la nécessité de prendre des responsabilités. Et nous en sommes évidemment les premiers intéressés. Mais cette responsabilité, s'il devait y avoir une approche décentralisatrice un peu plus conséquente, risque tout simplement de faire évoluer ce que nous appelons les égoïsmes territoriaux. Attention, de ne pas encore mettre des difficultés supplémentaires pour les populations, notamment les plus modestes. Donc, 3e débat. Et puis, il y en a un qui, on ne pouvait pas résister à le proposer. Il aura lieu en fin de matinée. En fait, il y avait 2 interventions à plat. Une dans la présentation du matin avec le député de la circonscription Iñaki Etxaniz. Et puis, en fin de matinée, on avait prévu une conclusion de la matinée avec le député Lionel Cos, qui est un voisin des Landes, mais en l'occurrence, qui était président du Conseil national de l'habitat. Bon, les circonstances ont fait qu'on a plutôt proposé, ils l'ont accepté l'un et l'autre, qu'il y ait un débat en fin de matinée. Alors c'est un débat restreint, évidemment, on n'a pas la totalité du spectre, évidemment, politique, mais il nous a semblé intéressant de voir si, sur cette question du logement, il ne pourrait pas y avoir un travail transpartisan. Alors je sais que c'est un sujet qui va largement au-delà du logement et qui est aujourd'hui évoqué avec des fêlures, des cassures à l'intérieur des partis politiques. Nous ne rentrerons pas là-dedans. On profite de la présence de ces 2 députés qui ont été réélus. Donc, comme quoi, il y a quand même une raison. Enfin, ce que je voulais dire, c'est que dans le déroulé de la journée, n'oublions pas, en fin de matinée, aux environs de midi et quart, que nous partagerons un petit moment convivial avec, grâce au talent du cuisinier du col de Gamia, puisque c'est encore lui, vous voyez, je le dis comme ça, mais il a été,
il a été demandé et redemandé, et même, bon, je pense qu'il va encore faire l'objet de quelques applaudissements tout à l'heure. Donc, on partagera ce moment de convivialité, et ça vous permettra de vous rencontrer, puisqu'ici, nous avons pas simplement une famille, la famille logement social, ou la famille logement privé, ou la famille des associations, ou la famille des réseaux bancaires, mais tout le monde est là. Voilà. Donc vous aurez l'occasion d'affûter vos agendas. En général, c'est ce qui se passe. Voilà pour ce qui concerne le fonctionnement. Mais je voulais rajouter une petite chose avant de passer la parole. C'est que nous avons pris conscience au fur... Regardez, ça arrive doucement, hein, on a un cerveau un peu lent sur ces affaires-là. Nous avons pris conscience de la qualité... Regardez la pommade que je vais mettre. De la qualité du public. Et alors et finalement, des frustrations du public. Puisque les horaires étant ceux que vous connaissez, vous n'avez pas beaucoup la parole et que les quelques questions-réponses qui fusent ne couvrent pas la possibilité de vraiment vous donner la parole. Donc nous avons testé l'année dernière ce que nous appelons les studios des solutions. Alors les studios, c'est dans la maison, en fait c'est une chambre que nous avons mis à disposition de Canal Doudé, qui est l'opérateur télévision du secteur. Et donc nous allons organiser 9, en l'occurrence aujourd'hui, 9 mini-débats, si je puis dire, 15 minutes, et qui ne seront pas retransmis en direct, mais qui passeront à partir de la semaine prochaine sur notre chaîne YouTube. Voilà. Donc c'est un complément à la participation du public, donc à votre participation. Donc sans plus tarder, je vais simplement passer la parole à Marie Defay et Patrick Henry, qui vont donc introduire la journée. Ils feront quelque part la passerelle avec le sujet que nous avions abordé l'année dernière, les difficultés de produire en accord avec la transition écologique. Et dans le pataquès qui est le nôtre aujourd'hui, la transition écologique est largement oubliée. Il faut quand même le souligner. Voilà. Donc, Marie et Patrick, c'est à vous. Merci de les accueillir.